Bonjour, bonjour. Me voilà avec Sandrine. Sandrine, tu as participé à la retraite Silence et détox. Ouais. Et je voulais avoir un peu ton feedback, savoir comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que tu as expérimenté, avec quoi tu repars. Alors, ça s'est passé, ça a été un roller coaster. C'est un peu les montagnes Ouais, russes. montagne russe. Donc, c'est déjà le bonheur en fait de se retrouver avec soi-même. En fait, moi, j'étais venue pour vraiment retrouver mon individualité, Mm, me recentrer sur moi-même, me recentrer sur mon corps mm. et pas être dans ma tête. Ouais. Et ça, je pense que c'était le plus difficile pour moi en fait. Ça a été vraiment de réussir à chasser le mental à chaque fois qu'il revenait. Donc on a fait plein de petites choses, la méditation, marcher, me retrouver dans la nature. Enfin, le lieu là est idéal pour ça, c'est magique. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis après tout ce cheminement de reconnexion vraiment à soi, quoi, et oser affronter en fait ce qui peut venir. Donc moi je suis venue avec beaucoup de peur du vide, peur de l'inconnu, de ce qui va sortir en fait de l'intérieur. Et finalement, c'est pas ce que j'attendais qui est sorti. Accueillir ce qui est là, c'est le principe de la retraite, effectivement. Ouais. Ouais. Et en fait, oser. Donc toi qui es beaucoup dans le oser, et je pensais pas, mais en me permettant, donc c'était en silence ces 2 jours, et en me permettant de sortir de cet espace, te demander si je pouvais sortir de cet espace de silence. Ouais. Et oser en fait dire ce que j'avais en fait, de ce que je gardais depuis une journée, ce qui justement émanait en fait de mon mental et l'intérieur de moi, oser transgresser la règle et puis venir échanger avec moi sur ce qui sortait et puis tu savais pas quoi en faire. Et que je savais pas quoi en faire surtout. Et qu'il y avait une deuxième journée qui arrivait et je me demandais bien qu'est-ce que j'allais en faire, et surtout que je voulais pas que cette chose qui était mentale, qui tournait dans ma tête en fait, allait ne pas me permettre de pouvoir aller au fond de moi, qui était ce que je voulais en fait. Et qu'est-ce que ça t'a permis ensuite, le fait d'avoir posé des mots, qu'on ait eu un échange? Alors j'ai ressenti mon cœur battre en fait. C'est quelque chose que j'avais pas senti pas mal de temps. Ressentir mon cœur battre et me libérer en fait, me libérer d'un poids que j'avais, et du coup pouvoir après appréhender le reste de ce que j'allais pouvoir m'offrir et que j'allais pouvoir aussi recevoir et m'être donné. Parce que j'avais plus ce truc dans la tête qui tournait, et je comprenais, et surtout voilà, j'ai compris aussi surtout d'où ça venait en fait. Donc ça a été une libération totale. Et après ça m'a permis de pouvoir vraiment être pleinement dans ma respiration, retrouver ce lien à la respiration, pouvoir respirer correctement, pouvoir avoir les idées plus claires et être honnête. Surtout être honnête en fait avec ce que je vis et ce que je traverse. Ouais, de retrouver une certaine forme d'authenticité avec toi-même finalement. Ouais. Et cette connexion avec le corps, c'est quelque chose de compliqué? Avec le corps, avec revenir dans le corps systématiquement, voilà, ce muscle de l'attention, de revenir sur le corps, de revenir sur les sensations. Comment tu l'as vécu? Alors le yoga aide. Enfin, moi, c'est ce qui m'aide en fait, c'est ce qui me permet de revenir dans le corps, c'est le fait d'avoir les pieds par terre et d'être ancré et de bouger mon corps. Après, je pense qu'après, c'est... Et spécifiquement dans la retraite, est-ce que ça a été difficile de revenir dans le corps en fait? Alors, il y avait la détox qu'on a oubliée. Oui, c'est vrai. Il y avait la détox. Et en fait, ça, le fait de pas... déjà, de ne pas se jeter en fait, sur la nourriture quand tu sens que tu as de l'angoisse qui vient ou qu'il y a quelque chose qui vient. Tu as pu observer ça. Ouais, de dire, non, mais attends, là, je suis super angoissée, j'ai envie de manger du chocolat ou de manger autre chose. Et en fait, de me dire, non, je vais plutôt vivre ce que je ressens, en fait. Ce que tu m'as dit, en fait, d'aller au fond de mes émotions et d'aller vraiment laisser ressentir ce qui se passe dans mon corps. Et le fait de ne pas avoir la nourriture, de ne pas avoir cet accès au frigo, parce que voilà, on est dans le silence aussi, il y a le fait d'être en silence. Ça m'a complètement aidé en fait à me reconnecter avec mon corps, et surtout de se dire là j'ai faim, donc je vais aller manger quoi, des fruits et des légumes que moi j'ai préparés, voir comment c'est beau, ça a des couleurs,
Et ça m'a vraiment aidé aussi du coup, à alimenter mon corps avec quelque chose de bon, de bien, et du coup de pouvoir plus le ressentir qu'en étant... Et comment tu as géré cette sensation de faim, justement? Je ne l'ai pas beaucoup ressenti, en fait. C'est ça, voilà. Tu l'as pas beaucoup ressenti. Et je me suis surprise le matin, le jour où on a fait du yoga et que je commençais un peu à avoir des petites lumières, là, et il était 12:15. Et j'avais pas mangé, en fait. Donc là, oui, effectivement, là, c'était maintenant qu'il fallait que je mange. Mais sinon, non. Ouais. Et ça aide forcément, je pense, à... j'ai un corps, en fait, que j'alimente. C'est pas je trouve pas l'image, mais c'est un corps vivant. C'est un corps vivant qui me parle, en fait, et qui me parle. Je ne suis pas là pour remplir, en fait, que je nourris, et que je ne suis pas là pour remplir. Et c'est vrai que le fait d'être en silence, d'être à l'écoute de ce corps, de lâcher le mental, m'aide à me reconnecter vraiment et affine aussi mes ressentis. Ouais, complètement. Non, je pense que tous les éléments étaient réunis pour justement réussir à se recentrer sur... Et pour toi, justement, l'association des deux, c'est quelque chose qui... Tu as trouvé ça chouette? Ah ouais, j'ai trouvé ça... Ah ouais, je pense que c'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas évident. C'est confrontant. C'est confrontant parce que tu es en silence, donc les choses que tu vas vivre, que tu vis dans ton corps, en fait, qui d'un seul coup, ton corps te dit quelque chose. Je sais pas, il y a une émotion qui vient et ça te fait... Mon cœur, quand j'ai entendu mon cœur, mince, j'ai envie de dire quelque chose, mais je peux pas parler, en fait. Donc je peux que... l'accueillir, finalement. Le fait de ne pas pouvoir verbaliser, écrire, je peux que l'accueillir. Je peux juste rester avec ce que je vis pour l'accueillir et le ressentir. Ouais, ça t'a permis de cultiver cet accueil, en fait, de ce qui est là. Et pas tout de suite aller en parler ou tout de suite aller l'écrire parce qu'il ne faut pas que je l'oublie. Des choses que je suis plutôt donc c'est un autre mode de fonctionnement, en fait. Complet, Revenir à l'être, au soi. Et tu repars avec quoi, Sandrine? Avec plein de choses. Avec plein de choses, en fait, avec ce corps retrouvé, même si je sais qu'il faut continuer de le pratiquer, c'est pas acquis comme ça, mais voilà, avec ce corps retrouvé, avec cette envie de mieux me nourrir, en fait, d'arrêter de manger des choses dont j'ai pas envie. Voilà, là, j'ai envie de manger des fruits, je vais manger des fruits, j'ai envie de manger des légumes, je vais manger des légumes, et plus m'écouter, en fait, encore une fois. Ce besoin de silence que j'avais quand même. Donc ne pas oublier quand je retourne dans la vie, de garder ces moments de silence. Quand tu as goûté à ça. Pour moi, et la nature, moi j'en suis convaincue, je le sais. Je sais que je suis dans cette transition d'aller vivre à la campagne, mais la nature, ça a une énergie, une puissance incroyable, quoi. Donc ça, Génial, super. Merci beaucoup, Sandrine. C'est trop cool. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bon, écoute, merci pour ton témoignage. En tout cas, c'était beau d'être en petit groupe et puis de vivre en fait ce silence en groupe. Je crois que c'est vraiment il y a quelque chose de très particulier quand on est en groupe. Profond, c'est pas la même chose que quand on est seul et il se passe d'autres choses. Parce que je suis quand même en interaction d'une certaine manière avec les autres et c'était beau. J'ai vraiment aimé partager ce moment avec toi, avec vous. C'était fort, c'était fort. C'est très fort. Et la présence de l'autre rassure malgré tout, en fait. Même si on ne se parle pas, la présence de l'autre... Il y a une communion, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui est là, un lien qui se crée, mine de rien, même s'il n'est pas verbal. Il y a autre chose qui passe, en fait, un autre type de communication qui est beaucoup plus subtil. Bon, merci beaucoup. Et puis, si c'est une expérience qui vous tente, n'hésitez pas à vivre l'expérience. Est-ce que t'avais peur ou pas? Ça te faisait un peu peur ou pas? Non, j'avais pas peur, mais non, j'avais pas peur. C'est quelque chose que vraiment je voulais faire. J'avais plus peur peut-être du ressenti, pas de l'expérience en elle-même, un petit peu du ressenti, mais non, j'attendais ça avec impatience. Comme un besoin qui est là et que... et je le renouvellerai, c'est sûr. C'est quelque chose qui peut-être même plus longtemps, peut-être. Mais oui. C'est bien, c'est super. Ça t'a donné le goût à goûter au silence et goûter à soi finalement, parce que quand on goûte au silence, on goûte à soi, à notre être. C'est génial, j'adore. Bon, allez, on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao, au revoir.